Vous savez, Amina Fofana venait de dire quelque chose qui m'a un peu touché, pour ne pas dire offensé. C'est justement le jeu trouble du nouvel homme fort de N'Djamena. Parce que aujourd'hui, je pense que le président de la transition tchadienne, à la personne de Mahamat Idriss Déby, il est impératif pour les peuples africains, pour le peuple tchadien, de réellement voir clair sur ses ambitions de ce côté-là. Parce qu'on a comme l'impression que ce monsieur, depuis un certain temps, ou alors depuis son accession au pouvoir, semble jouer à la roulette russe, parfois contre les intérêts du peuple africain. Je tiens à rappeler également que il y a une situation trouble justement qui a amené son pays, qui a failli amener son pays à entrer en guerre contre la République centrafricaine. N'eût été l'intervention des panafricanistes et de cette chaîne, je crois que le Tchad serait entré en guerre contre la République centrafricaine. Et derrière ça, on a toute une manette ou alors toute une houlette de l'ambassade de France en RCA et son homologue de N'Djamena. Donc aujourd'hui, quand on voit ce président-là entrer dans ce processus de vote dans lequel il ne sait plus, ou alors, selon les dits de Amina Fofana, il ne se serait plus à voter contre le Mali. Et cela démontre à suffit que nous, panafricains, nous, peuple africain, on a raison de s'inquiéter justement sur ce président. Est-ce qu'il est dans la continuité de son digne père, ou alors il est juste là comme un indique, pour ne pas dire un agent double, pour justement mettre en mal le combat panafricaniste. Et il y a une autre interrogation même qui devrait être posée sur les conditions de la mort de son père. Parce que quand on voit son accession au pouvoir et on voit le jeu qui est en train de se faire du côté de N'Djamena, je pense que toutes les ouvertures, toutes les questions, toutes les possibilités doivent être mises sur la table pour justement s'interroger sur l'avenir du Tchad et de ce président-là qui prédestine à la tête de ce pays-là depuis un certain nombre de temps. Quand je l'ai dit, je reviens à la CEDEAO pour faire comprendre, et je pense que depuis pratiquement 48 heures, je ne cesse de le dire sur ce plateau, que c'est un non-événement. C'est un non-événement parce que la CEDEAO nous a habitués à ce genre d'esbrouf, si je peux le dire ainsi. Je tiens à rappeler aux gens que la CEDEAO n'est rien, vraiment, pour dire vrai. Ce concubinage de petits copains et de petits coquins, vraiment, ils ne servent à rien. Dites-vous bien que quand vous voyez le communiqué qui a été signé, vous avez vu qui a signé ce communiqué, c'était Nana Akufo-Dankwa-Addo, qui n'est nul autre que le président du NPP, le New Patriotic Party, qui est un peu considéré comme le parti républicain ghanéen, parce qu'au Ghana, il faut savoir qu'il y a deux grandes formations politiques, le NDC, le National Democratic Congress, qui était préalablement dirigé par Mahamat Idriss, le président John Dramani Mahama, et le National Patriotic Party. Et pour revenir sur la petite histoire, il faut savoir que ce monsieur, à la personne de Nana Akufo-Addo, c'est un homme qui parle excellemment français. Ça, il faut le savoir. Il parle très bien français. D'ailleurs, lors de ses études, quand il était barrister du côté de Londres, dans certains couloirs très exotériques, il faut également le rappeler, a eu à faire la connaissance de M. Alassane Dramane Ouattara, avec qui ils sont très amis. D'ailleurs, il fait partie des personnes qui ont justement soutenu Alassane Dramane Ouattara au début de son magistère, en renvoyant... Vous êtes en train de dévoiler une trame, là. Exactement, en renvoyant du côté de la Côte d'Ivoire un certain nombre de réfugiés pro-Gbagbo qui se retrouvaient sur son sol. D'ailleurs, il fait partie des personnes qui ont participé à la sortie ou alors à l'extraction de Charles Blé Goudé du côté du Ghana, parce que quand le coup d'État ou alors ce qui s'est passé du côté de la Côte d'Ivoire, quand cela a pris de l'ampleur, Charles Blé Goudé était réfugié du côté du Ghana. Pour la petite histoire, parce que je l'ai vécu, j'étais étudiant à cet instant-là du côté du Ghana, il y a une unité spéciale de la présidence ghanéenne qui a exfiltré Charles Blé Goudé nuitamment pour le ramener en Côte d'Ivoire, et de là il a été extradé du côté de la CPI. Donc il faut savoir que celui qui a signé, je donne ce raison-là pour que les gens comprennent que celui qui a signé ce document en réalité appartient à un groupe de fraternes, si je peux le dire ici, un groupe de sectaires, un groupe de francs-maçons, ça il faut le rappeler, qui justement dans le cadre de la valorisation de leurs intérêts, dans le cadre de la perpétuation et de l'assujettissement des masses ou alors des peuples africains,
se plaisent à signer ce genre d'incongruité pour toujours nous mettre à mal. Est-ce que ça va passer au Mali? Au Mali, ça ne passera pas. Ça ne passera pas pour la simple raison que ce qui est en train de se faire du Mali actuellement n'est pas la volonté d'une entité, ce n'est pas l'émanation du Saint. Docteur Choguel Kokalam vient de le préciser. Exactement, c'est le peuple qui est en train de parler. Le Saint n'est qu'un instrument du peuple, parce que le peuple en lui-même ne peut pas faire, ou alors ne peut pas poser les engagements du Saint, ne peut pas signer les actes que le Saint engage à travers la communauté internationale. Il faut donc un instrument du peuple qui va pouvoir parler en son nom, qui va prendre des engagements en son nom. Donc aujourd'hui, ce qui se passe du côté du Mali, et c'est pourquoi dans l'une de mes chroniques que j'ai fait dans un média privé, j'interpellais ces CEDEAO pour le peu de crédibilité qui leur reste à encourager les mouvements de réforme qui sont en cours dans ces régions.